Blanc et nouvelle que les Anaminibe ont libéré Amron effectivement et on tient hein ont libéré Amron effectivement, c'est une très grande victoire, la première victoire pour nous, ok, et maintenant et nous que ma bonne amie et bien santé à mon collègue vraiment stable, donc elle a suivi le traitement pour Boro. Fois. Mettez le drapeau togolais, mettez le drapeau, la victoire arrive. Oui. Non, bravo, 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 bravo. Les Togolais, vous êtes formidables. Togotom, il est chouchou, peintant. Pression éternelle. Yaman. Mia non noté pas. Mia be grand frère. Mia Olivier Amal Kame. Bah mia non pas mon cousin pas kengwe. Mia so. Maman Farida Jean le Kame. Mais quelques Mokhtar Ali. Oui. Mokonzi à la va après. Donc, avec Béa, Mida Hwamo, souvent, à mes souvent là pour Pouébé. Il y avait grand, avec Béa, Mimda, on garde les pépos. Bah, mi le roi. Il y avait grand frère, il y avait grande sœur, il y a to, il y a non, à mes pépés, Mila Hwa, il y a la pompo. Il y a la nami. La pompo nami, à mes ça, mais là, parole. 10 minutes. Que à mes ça, mais là, sur pompo. Donc, à pompo 10 minutes, à mes atom, il y a même les faciles. Et nous, on pas ta Togo béni comme Emile Welle. Togo bé liberté, le Welle. Donc, à quel moment tu parole en son à Amoa, ma so parole na, quand je viens, il y a les si à Bagro, vite fait, Togo Bichana, vite fait, Wanimia sort parole na, invité de Kareka. Merci. Et du partage direct parce que il faut inviter des tailles de miel de le football. Donc, on partage direct à beaucoup. Parce que plus Gamere soit. Micro amle Tonyoro, Tabebi, et Kodovi. C'est combien? Micro amle Tonyoro. C'est combien? Il fait un cousin. C'est bon? Voilà, c'est bon. Ok. Le bon, il m'a mis partager direct à football parce que plus Gamere Gogoa, plus ça vient leur inviter au football, plus tu donnes au football les camions. Plus d'informations sensibles dans le bas. Donc, pour commencer à Zaga, à mes amis, bon, tu as dit, moi, je vais me rendre, je vais me rendre, donc, à ma soeur, côté, non, je vais confirmer, non, ne tatia me rendre information comme on dit, mais assez. Parce que, nous devons avoir, il y a, il nous dit, en attendant, on a mis information, mais notre équipement, il y a pour ok. Donc, Tabebi, il y a une relation au champ parking, il y a un gros Amron Benya, qui m'a mis parole, il y a un grand frère au Chico Boubacar. Ok, merci beaucoup, Zaga. Mais laisse appeler ton union là. Merci. Ok. Eh bien, victoire, cuillée. Et ouais, parce que Mima Teto là, il va dire que Ming Blon nous, parce que nous, il est gratté à Messia, mais et il dit,
et nyawane tout et bon au milatese et nyawale donc à soit d'aro parce que il y a stipulé la signe maglosso nyanti voir les notebe onto a annoncé na mo kembanya que la signe mago. Ok. Qui m'a annoncé nouvelle anamia. Me pas mis à 10 000 les caméras pour 2000 partages. Et les noms combien? N'ato n'a 10 000 les caméras minimum à $8 000 partages. Mais c'est mais $8 atteindre 30 000 personnes parce que tu dois gagner les miadis. Mais c'est mais alors donc à tu cuire voir tu dois gagner tout le temps tu dois tout que 1000 léons. Mais à 10 000 les caméras, au moins minimum à miano 8 000 ou 10 000 partages. À partager, nous avons dit que nous avons dit quoi. On t'envoie, elle a donné à publier quoi. On l'a publié. Et il y a, tant que vous avez la théorie, mais ça, mais quelle est la caméra, la théorie, elle est là, mais la théorie, partage. Nous avons dit qu'on l'a publié, mais ça, mais elle est publié. Mais à même que les caméras, 11 000 personnes à partagé. Chap. C'est vraiment. Et bien, il m'a duré souvent parce que 10 minutes, comme il a sonné avec grand frère, il m'a regardé aussi sur le bord. Déjà, elle est propre. En 5 minutes, on a atteint 11 000 personnes. C'est déjà vraiment un truc extraordinaire. Donc, à Magblon, nouvelle qu'il y a on libéré Amron, effectivement. Et on libéré Amron, effectivement. C'est une très grande victoire. La première victoire pour nous. Ok? Et maintenant, et nous que Magona et santé à Moukole vraiment stable. Donc, elle a suivi le traitement pour Boro. Est-ce que santé les propres? Est-ce que les amouams sont de la mener? Est-ce que les sous-béblés les beaux doména? Bon, bima écoutez, on va dire Job et Ek Boba Homo la porte et son accord via Nyanito, Nyan de Pepe Vanimate Pagna de Pepe Namilfio pour le moment. Mais essentiel à niveau on libéré yé bela home la ko via pour toi pour le son et la ko santé bon ne bela trobanami. Maintenant ce n'est pas suffisant monsieur Ford Nasigbe tokoto mi gba dans l'homme to na mi bene mi le du yé mi le wonu de kankume mi la libéré mi abe et toi mi la libéré to complètement Ford Nasigbe à vous garder caillou, pas de caillou, va pas au balai au déjà. On l'a libéré, Jean-Paul Oumolou, avec sur tous les prisonniers politiques, tu vas les libérer. Ça suffit. Sauf et tu curer, sauf son togo tombe et dit tu curer la sio. Mais à quel bon à jouer, sauf tombe et dit tu curer la sio à libérer prisonniers politiques. Ok, des cas de témoins de la poto, de A à Z. Des cas de téma poto. So ediware, so fio ediftu que la siwa, so fio mo ken bena joa benare. Ye lona to go vio benya go au moins à 1%. Parce que nyam nyam lona me ko benya ko so wo to. Voa na libérer wa keke ken boy ne ajo. Donc vraiment Didi le kame su boa. Ndibe nya so parole na Monsieur Olivier Ama, il a proposé pendant 10 minutes et il n'y a que les signes de continuité dans 8 ans. Monsieur Olivier Ama, vous avez la parole. Ouais, bonsoir et profond respect à tous les combattants vent debout au Togo comme à l'extérieur du Togo. Bravo à tout le monde. Je commence par Bremen. Aujourd'hui, il y a eu une marche à Bremen. Cette marche donne bien évidemment le ton pour le départ de M. Faure Gnassingbé. Alors, je viens sur la libération de Amron. Amron a été libéré aujourd'hui à cause de nous tous. Tous les efforts que nous tous on a fait. Que tout le monde soit remercié, tous les Togolais soient remerciés. Voilà. Et j'ai eu déjà une bride d'informations. Amron n'a pas courbé les chines. Nous devons continuer de nous battre pour que tous les autres prisonniers politiques soient libérés. Et si Faure Gnassingbé a un cœur, et s'il aime vraiment le Togo,
qui libère le pouvoir pour que nous tous les Togolais, puissent se mettre ensemble et faire un programme Marshall pour la reconstruction de notre pays. Voilà, donc ainsi dit, que tous les Togolais se préparent à être endurants, à être persévérants et à avoir l'audace. Oh, et maintenant, Bon. Zaga. Ouais, Zaga. Ouais, Généralement, il a l'élément coupé. l'élément coupé, tu sens que l'élément, mais alors, rejoins-moi. L'élément coupé. Zaga, le temps qu'il arrive, essaie de distribuer la parole. Bon, je pense que Elanyebe réseau est allô. Bon, on espère, oui. Bon, Enia, Charlie, on a dit mon si Charlie combien? Ah, et bien. Ah, attends, il est revenu. Attends. Là. Ok, bon, là. T'as vu mon si Charlie combien ça? Ok. Ça va, donc, ok. Monsieur Amand, vous continuez. Oui, je suis de retour. Ah, c'est les aléas de la technique. Ok. Merci beaucoup pour votre patience. Donc, je disais que les Togolais doivent se préparer pour être persévérants sur le terrain, endurants, et ensuite avoir l'audace. Parce que si on n'est pas audacieux, si tout le monde n'était pas audacieux, Amoron ne serait pas libéré. Voilà, donc préparons-nous activement. Et j'ai vu des gens qui ont lancé aussi des séances de prière. C'est nécessaire. Ceux qui peuvent jeûner, à partir du 23 jusqu'au 25, jeûner et prier pour que les prières nous accompagnent. Parce que ce que nous savons, ce régime a tellement enterré les bêtes, ce régime a tellement transformé le terrain Togo à des terrains de sacrifices, divers sacrifices pour conserver le pouvoir. Donc, ce n'est pas seulement physiquement qu'il le conserve, il le conserve aussi d'une manière spirituelle. Ça, on écrira même un livre sur ça. Voilà, ceci étant, je vais ajouter que l'union fait la force. Nous devons nous unir dans ce combat, que les voix dissonantes disparaissent. Miado Apoka, Mado Gengbeville, Miado Apoka, Miano uni, Kengwemi affronté dictateur sur le terrain. Togovi de Siagé, Kewe le Kome Kekema, Midola no uni, Kengwemi Ado Avuyame. Même les Noirs, ma bombe, ni choqué fort les zones industrielles, les Adéticopéas. Vous aurez remarqué qu'on a chassé tout le monde sur la voie. Voilà. Minyabe, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance et la décence, la courtoisie envers son peuple. Il n'en a pas. Il a chassé tout le monde sur la route. Les gens sont rentrés dans les maisons avec les marchandises pendant 4 heures de temps. Voilà. Un président qui se dit désigné par la population ne peut pas se comporter comme cela. Tous les Togolais doivent comprendre, même ces militants unis doivent comprendre que celui-là n'aime pas le Togo. S'il aimait le Togo, s'il avait aimé le Togo, par exemple, le Millennium Challenge que nous allons expliquer avec le temps à tous les jeunes Togolais, le Millennium Challenge que les Américains ont mis à la disposition des pays africains. Le Millennium Challenge, c'est de l'argent gratuit, pratiquement près de 300 milliards sur 3 ans. Mais la condition, c'est que le pays doit être dans une démocratie absolue. S'il n'y a pas d'alternance, aucun pays ne peut gagner ce Millennium Challenge. Le Ghana en a gagné 2 fois.
le Bénin 2 fois, le Niger 1 fois, le Mali 1 fois, le Burkina 1 fois. Actuellement, c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de gérer ce programme sur 3 ans. Voilà, le Togo s'est inscrit depuis 2012, mais refuse, sous Faure Gnassingbé, refuse d'exécuter toutes les conditions que les Américains veulent. Parce que Faure Gnassingbé sait que s'il met en pratique toutes ces conditions, son départ est inéluctable. Voilà pourquoi lui-même, il s'est mis dedans. Il a tenté de corrompre les Américains pour avoir ce programme-là. Mais les Américains ont été vigilants. C'est pourquoi je salue ici Mme Farida Nabourema, qui fait partie du groupe de pression, qui a fait la pression sur les Américains pour que le Togo ne soit pas le mauvais élève en matière de démocratie, mais qui devait gagner ces 300 milliards. Voilà, donc je m'arrête là pour donner la parole aux autres et on reviendra en long et en large sur certaines situations bien précises. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, on va prendre quelqu'un d'autre. Amekola Korole est là, et puis je pense que Dako est là. Tout le monde va passer de toute façon. Donc maintenant, on va donner la parole à Madame Farida Nabourema. Bonsoir, vous me recevez? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous, camarades, et bonsoir à l'ensemble du peuple togolais qui est connecté. Bonsoir aux amis du Togo qui nous suivent également, qui sont en solidarité avec le peuple togolais. Et je voudrais avant tout remercier notre ami, le commandant Olivier Ama, pour ses sacrifices également, ainsi que toutes les personnes qui sont ici présentes. Alors, le message que moi j'ai aujourd'hui, je pense que c'est très simple. Je voudrais beaucoup plus me concentrer sur l'aspect psychologique de ce combat. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire face à un régime qui ne va pas s'arrêter dans cette tentative de nous déstabiliser physiquement, moralement, psychologiquement. Et leurs méthodes, nous les connaissons. D'abord, il y a la violence physique, comme nous l'avons vu avec les bastonnades et les tortures le 6 juin dernier. Ensuite, il y a également la zizanie qui sonne dans les rangs des résistants, la confusion, des messages qui sont souvent des fausses informations qui circulent pour essayer de créer la confusion, de créer la zizanie au sein des populations. Donc, il nous faut, en tant que résistants, rester extrêmement vigilants et faire passer le Togo avant tout. Et quand je parle de faire passer le Togo avant tout, c'est faire passer le Togo avant nos peurs, avant nos craintes, avant nos doutes et avant notre ego. Parce que nous avons un régime qui utilisera tous les moyens pour essayer de balancer le pouvoir en sa faveur. Ils savent que le peuple togolais ne veut plus d'eux. Ce n'est pas nouveau parce que ça fait pratiquement 50 ans que les Togolais résistent contre ce régime. Mais à chaque fois, ils réussissent à prolonger leur règne en utilisant des méthodes visant à nous diviser, visant à nous pousser en fait vers la dérive. Donc j'en appelle à la conscience de tous les militants togolais, à la conscience de tous les résistants togolais de rester soudés dans ce combat. Le deuxième point que je souhaiterais soulever, je voudrais m'adresser aussi à la jeunesse togolaise. Eh bien, chaque génération togolaise au cours des 50 dernières années a eu sa chance pour faire bouger les choses et pour faire avancer les choses. Nous n'avons pas encore réussi à faire tomber ce régime, mais on ne peut pas dire que là où nous sommes dans ce combat aujourd'hui, rien n'a été fait. Il y a des efforts qui ont été faits sur plusieurs générations pour que nous soyons à ce stade. Il y a des milliers de Togolais qui sont morts en résistant contre ce régime depuis les années 60. Il y a des centaines de milliers de Togolais qui sont partis en exil à cause de leur combat pour ce régime. Alors la génération actuelle au Togo doit comprendre en fait qu'elle est en train de porter un flambeau qui a été maintenu grâce aux efforts, aux sacrifices de centaines de milliers de Togolais au cours de plusieurs années. Et donc, vous avez en fait toutes ces générations-là derrière vous qui vous portent dans leur cœur, toutes ces générations derrière vous qui vous voient comme l'espoir d'un Togo meilleur.
Et donc, vous ne devez pas rater cette opportunité pour faire avancer les choses au Togo. Parce que ça fait trop longtemps que nous, les Togolais, sommes en train de résister contre un régime grégaire et sanguinaire qui ne veut absolument rien faire pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous devons ensuite aussi comprendre que nous avons en face de nous un régime qui n'a aucun sens de patriotisme. Nous n'avons pas les Togolais comme nous au pouvoir. Nous avons tout simplement des gens qui ont kidnappé notre nation, qui ont fait de nous les citoyens des otages et qui rançonnent nos vies à travers la violence. Et donc, nous devons traiter ces bandits tels qu'ils sont. Nous n'avons pas des autorités au Togo, nous n'avons pas des gouvernants au Togo, nous avons des délinquants à la tête du pouvoir qui sont arrivés dans le sang, qui se maintiennent au pouvoir dans le sang et qui n'hésiteront pas à faire usage de la violence pour pouvoir venir à bout de la révolte qui est en train de se manifester. Alors, nous devons nous mettre en tête que nous devons être préparés à tous les niveaux et que ce combat sera rude, il sera pénible, il sera difficile, mais on pourra réussir grâce à notre endurance et à notre détermination. Si il y a de cela 80, 70, 60 ans, nos arrière-grands-parents et nos grands-parents ont lutté à une époque où ils n'avaient ni électricité, ni téléphone, ni Internet. Nous, aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse pour ne pas réussir ce combat. Et la mobilisation qui a été faite au cours des dernières semaines, où le Togo a réussi à faire bouger les choses sur le plan médiatique à travers l'intervention de tous les Togolais qui, sur toutes les plateformes, sont en train de parler du Togo, ont montré que même si en termes de notre taille démographique et géographique, nous ne sommes pas une grande nation, en tant que peuple, nous sommes un peuple digne et un peuple déterminé. Et donc, cette dignité et cette détermination, nous devons pouvoir la multiplier, nous devons la doubler, tripler, quintupler s'il le faut. Il faudrait que tous les Togolais soient mobilisés et que nous usons de notre intelligence, de notre génie, parce que les Togolais sont des personnes brillantes, que nous utilisons aussi notre courage et notre dévotion pour investir dans ce combat. Ce n'est pas un combat de certains individus, ce n'est pas un combat de blogueurs ou d'influenceurs ou d'activistes, c'est le combat de tous les Togolais. Nous devons tous nous sentir concernés parce que c'est notre nation que nous sommes en train de secourir de la main de délinquants. Et pour finir, la dernière chose que je souhaiterais dire ici, c'est que il n'y a pas en fait de solution magique à faire tomber un régime. Il n'y a aucune solution magique. C'est tout simplement la résistance du peuple. Et la résistance du peuple nécessite des sacrifices énormes. Vous, Togolais, nous, Togolais, sommes déjà en train de faire ces sacrifices. Nous sommes déjà presque au bout. Nous sommes déjà presque au bout de notre résistance. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de rédiger la conclusion de ce combat qui a commencé il y a de cela 50 ans. Alors, ce n'est pas le moment pour nous d'avoir peur, de nous décourager ou d'avoir des doutes. Il y a encore des personnes qui sont éternellement laxistes et pessimistes, qui se disent « Ah, en fait, nous allons voir. Nous, on n'y croit pas. Les gens essayaient à 5 ans, ça n'a pas marché. » Eh bien, sachez que c'est votre doute, c'est votre défaitisme et votre laxisme qui retardent le combat. Vous ne perdez rien en ayant confiance en cette génération. Vous ne perdez rien en croyant en un Togo nouveau. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'y croire et de participer à votre manière. Nous sommes 9 millions de Togolais de par le monde et nous avons en face de nous un régime qui, ensemble avec toutes ces mercenaires qu'ils appellent militaires, ne font même pas 100 000 personnes. Alors nous avons le nombre de notre côté et nous avons également nos alliés de notre côté parce que nous défendons les valeurs qui ont été le fondement de la construction de notre nation. Sur ce, je vais m'arrêter et je voudrais envoyer un salut spécial à Amron pour le sacrifice qu'il a fait, qui a été l'élément déclencheur de cette mobilisation. Nous sommes tous heureux de le voir dehors de cet hôpital psychiatrique où il a été séquestré et nous espérons qu'il retrouvera ses forces et ses énergies, mais nous souhaiterons le remercier pour son sacrifice pour cette nation togolaise. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Farida, et puis à très bientôt. Maintenant, on va donner la parole à Monsieur Ali Mokhtar Akondo depuis l'Allemagne. Papa, vous pouvez allumer votre micro.
Et en attendant, s'il vous plaît, Niato, les gars, s'il vous plaît, nous sommes à presque 18 000 personnes en direct et on n'a que 7 000 partages. Les gars, c'est pas normal qu'on vous demande ça. Quand tu viens en même temps, ce que tu dois faire, c'est de partager. C'est ça la force que vous pouvez donner à ce que nous faisons ici. Nous sommes à 18 000 personnes, on a 7 000 partages. C'est pas normal. Au moins minimum, on doit avoir au moins minimum 15 000 partages, s'il vous plaît. Donc, je donne la parole à M. Adi Akondo. Alors, bonsoir les amis. Bonsoir. Merci pour l'occasion que vous me donnez de prendre la parole sur votre panel. Et je pense que c'est une très belle occasion et cela montre combien de fois vous vous êtes mis sur le chemin de la cohésion. Et je salue les camarades qui sont ici avec nous et merci pour l'engagement. Bien, en répondant à votre appel, je me dis que nous sommes soudés pour la lutte. Parce que chacun faisait son live de son côté, mais nous sommes restés convaincus que vous autres, vous vous êtes mis ensemble pour la même cause. Et c'est pour cela que je vous jette les fleurs. Parce que au départ, on ne vous voyait pas, enfin vous faisiez autre chose, mais le devoir de la nation vous a mis ensemble pour que vous vous battiez pour la libération de notre pays. Et merci pour cet engagement. Merci beaucoup à vous. Je n'ai jamais raté l'occasion de vous féliciter, de vous remercier dans mes lives. Et donc, cette occasion aujourd'hui où je me trouve avec vous est une très belle occasion pour vous le dire à vive voix. Nous sommes fiers d'avoir des enfants comme vous qui vous êtes levés, quel que soit ce qui peut vous arriver, quel que soit voilà, comme je le dis, ce qui peut arriver, vous vous êtes mis là ensemble pour la cause de la nation. Bien. Et donc, par cet engagement, et grâce à vous, peut-être grâce à vous, peut-être grâce à nous tous, et nous avons franchi une autre étape, celle qui a permis ou bien celle qui a abouti à la libération de Amron. Et c'est une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle nous a réjouis tous. Amron est un jeune courageux qui a sacrifié sa vie, qui s'est dit, je vais parler à la place de ceux qui n'ont pas la voix. Je vais être la voix de tout le monde. Quoi qu'il m'arrive, je parlerai. Et il s'est levé, il a parlé. Et voilà ce qui lui est arrivé. Il a été interpellé. Aujourd'hui, nous apprenons heureusement sa libération. Mais la question que je me pose, quel psychiatre avait attesté que Amron était fou? Et quel psychiatre atteste aujourd'hui qu'il n'est plus fou et on le libère? Voilà le jeu de Faure Gnassingbé. Et comprenez tout de suite que Faure Gnassingbé a le feu aux fesses. Il a peur de votre engagement. Il a peur de la sanction du peuple. Sanction qu'il attend peut-être dans quelques jours. Et vous le voyez maintenant aller chez des couturières, etc. Mais où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il le faisait? Il ne le faisait pas. C'est pour nous dire que Faure a peur, toute sa clique a peur. Il n'a plus autre moyen que de circuler, d'aller partout pour se faire voir. C'est de la poudre aux yeux. Donc, cet engagement, nous n'allons pas l'abandonner
vous n'allez pas abandonner cette lutte. Je vous invite à resserrer davantage vos rangs et à la satisfaction du peuple togolais. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que votre engagement a permis de faire dégager la conférence qu'organisent ces hommes véreux qui sont Alain Foka et ses comparses. C'est là aussi votre victoire et je vous tire un chapeau. Continuez dans cette voie, ne baissez jamais les bras. Ce que je voudrais ajouter, c'est que nous devons redoubler de vigilance. Nous devons redoubler d'efforts. Nous devons nous donner la main. Nous devons conjuguer tous nos efforts pour que les populations qui nous suivent, les populations qui sont à nos côtés, puissent se sentir franchement fiers de votre combat. En vous voyant ensemble, ils seront fiers. Ces populations seront fières de vous. Nous tous, comme je l'ai dit, nous sommes déjà fiers de vous. Donc, continuez dans cette voie. Soyez toujours ensemble pour propulser l'énergie au sein des populations togolaises. Vous devez continuer. Et cette lutte, par acculer ce régime de rapace qui veut s'éterniser au pouvoir. Mais nous n'allons plus lui donner cette occasion de s'éterniser au pouvoir. C'est fini. Et les jeunes, toutes les populations togolaises, les 26, 27, 28, doivent se mettre debout. Parce que ce qui arrive à Fort et à ses amis, je ne pense pas qu'ils vont pousser l'armée à lever un seul fusil sur les concitoyens. Et s'ils le font, mais les phares sont braqués sur eux. Ils répondront de leurs actes parce que nous avons déjà pris des mesures. Nous mettons tout dans nos agendas et le moment venu, et ils vont répondre de leurs actes. Bien, pour terminer, je voudrais remercier tous les camarades de la diaspora qui ont fait le déplacement de Bremen. Et donc, à travers votre canal et au nom de nos camarades de la diaspora de Bremen, je voudrais remercier tout le monde. Ceux qui sont venus de la France, de la Belgique, de la Hollande et de tous les coins de l'Allemagne pour venir participer à cette marche. Et vous savez que l'objectif de cette marche, c'est de soutenir le peuple en lutte et aussi vous soutenir, vous qui vous battez, vous qui êtes restés aux côtés du peuple togolais. Donc, quand les populations au Togo voient cela, ils se disent, ah, nos fils qui sont à l'étranger ne nous ont pas abandonnés. Ils se battent pour nous. Donc, nous aussi, nous allons nous lever. Donc, je voudrais encore une fois dire merci à tous ceux qui se sont déplacés pour la manifestation de Bremen, qui a été certainement, comme certains l'ont vu, qui a été une vraie réussite. Et je souhaiterais que de telles occasions, de telles manifestations, à travers la diaspora, puissent avoir un tel écho, même beaucoup plus large que celui que nous avons aujourd'hui. Mais nous avons été fiers de la manifestation de cet après-midi à Bremen. Merci et merci pour cette occasion que vous m'avez offerte. Merci beaucoup. Zaga Bombo. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. À bientôt. Maintenant, avant de passer la parole à la légende, j'aimerais dire à tout le monde, tous ceux qui sont là, nous sommes à 12 000 partages, hein, alors que nous sommes à 19 000 personnes. Quand vous venez dans le direct, donnez la force au direct. Tu partages, tu tapotes. Tu partages, tu tapotes. Normalement, actuellement, on devrait être au moins à 15 000 partages ou à 19 000 partages.
C'est ça la force que vous donnez à cette lutte. Et je tiens à vous rappeler que le 28 de ce mois-là, le 28 juin, il y a une grande manifestation aussi à Paris, la République, à partir de 14 h. Tous ceux qui sont en France ou en Europe qui peuvent venir à Paris à 14 h à la place République à Paris, n'hésitez pas, venez vraiment au maximum. Venez au maximum soutenir cette lutte. Voilà. Comme le dit Azéon, il y a un masque. Comme le dit il va vendre pour vous démiler, il va il y a une marche pacifique, il va voter Nemite sous Bomba Paris et la République à partir de 14 h. Place de la République. Hein? Avec quelqu'un de France, Milateva, venez massivement, s'il vous plaît, le 28. Place de la République à 14 h. On est ensemble. Maintenant, nous allons donner la parole à monsieur la légende qui va nous parler au moins pendant 10 minutes. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de votre emplacement. Bonjour tout le monde. Bonjour Romain. On t'entend pas bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Là, ça va. Là, c'est bon. La voix est forte. Voilà. Là, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, comme j'ai l'habitude de le dire, l'heure est grave. L'heure est grave, extrêmement grave pour Faure Gnassingbé et son système. Oui. Vous savez, Amron est notre leader. Un leader ne se décrète pas. Un leader naît lors d'une révolution. Amron est notre leader et son image, l'image d'Amron a transcendé les frontières. Est-ce que vous l'avez vu ces dernières semaines, ce qui s'est passé? On a parlé d'Amron partout dans le monde entier. Et grâce aux Togolais que nous sommes, Amron est devenu le symbole universel de la résistance contre l'oppression. Et grâce à Amron aujourd'hui, nous sommes ici, encore une fois sur ce panel. Grâce à Amron, les communiqués pleuvent venant de ce gouvernement pour nous intimider. Les communiqués, les intimidations ne cesseront pas. Les menaces sur nos vies ne cesseront pas. Et nous devons tous savoir que le Togo est plus important que nous tous. Nous ne sommes que de passage sur terre, mais le Togo, lui, il restera. Mais quel Togo nous laisserons à nos enfants? C'est le pourquoi nous nous battons aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que le peuple togolais est notre boussole dans cette lutte. C'est ce peuple-là qui nous montre le chemin. C'est lui qui nous dit ce qui doit changer radicalement. Et aujourd'hui, la grande majorité des Togolais n'en veulent plus, n'en peuvent plus de cette minorité. Ce que Faure Gnassingbé et son système nous proposent au Togo aujourd'hui, c'est survivre. Alors que nous savons tous que survivre n'est pas un projet de vie. Nous ne voulons plus survivre. Nous ne le voulons plus. Nous ne voulons plus survivre parce que survivre n'est pas un projet de vie suffisant. Pour ces femmes en pleine précarité, pour ces enfants qui vivent dans des familles pauvres, ces orphelins de père et de mère, à cause des conséquences de cette dictature, nous nous battons. Non, survivre n'est pas un projet de vie. Mes chers amis, mes chers compatriotes, la maladie qui accable notre pays, c'est l'inégalité. C'est plus d'un demi-siècle de dictature. Aujourd'hui, le peuple togolais dit non, dans sa grande majorité, du nord au sud. Allez dire au monarque présidentiel, Faure Gnassingbé, que les Togolais raisonnables seront sur les ronds-points, seront dans les rues, qu'ils n'en partiront pas avant que vous ayez cédé pour de vrai le pouvoir au peuple. Et cela commencera le 26, le 27, le 28 juin prochain. Ce sera le début de la fin de la dictature au Togo. Aujourd'hui, nous avons un challenge à relever. Toutes les caméras sont braquées sur le Togo. Et ce sera
le peuple souverain qui recouvrera sa liberté. Cette liberté que nos parents n'ont pas vue, nos grands-parents n'ont pas vue, nos ancêtres n'ont pas vue. Enfin, nous pourrons avoir un Togo libre. Et ce n'est pas un rêve, c'est réalisable. Oui, parce que nous sommes en 2025. Parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est nous qui allons le faire, nous Togolais. Merci encore à vous, mes frères et sœurs, et que le combat continue. Merci. Merci Zaga. Merci. Merci beaucoup à toi, la légende, pour ton intervention. On est vraiment ravis de t'avoir dans ce direct. Maintenant, nous allons donner la parole à mon grand frère Ferdinand Haïté. On nous dit